L'essor économique du pays noir doit son origine à deux causes naturelles fort différentes l'une de l'autre, le charbon et la cendre. La conjonction de ces deux éléments a fait de Charles l'opération industrielle de premier ordre. Mines, sidérurgie, verreries, centrales électriques, usines et ateliers de tout genre se répartissent le long de la vallée et cachent l'aspect riant que la rivière devait présenter autrefois. L'adaptation progressive des populations au milieu industriel a exigé la création d'un enseignement technique approfondi dont le développement a pris depuis quelques 20 ans une importance remarquable. L'initiative particulière, tout comme les pouvoirs publics, n'a rien négligé pour mettre à la disposition de la jeunesse les locaux et le matériel nécessaire à cet enseignement. Mais jusqu'en ces dernières années, tous les efforts furent concentrés surtout sur l'apprentissage des métiers d'usine et des techniques d'atelier. Cependant, la modernisation de plus en plus poussée de l'exploitation des mines a nécessité la création d'écoles minières où de jeunes élèves peuvent, dans le calme et la sécurité, recevoir la formation qui leur permettra de devenir des mineurs qualifiés. C'est vers la plus récente de ces écoles que nous nous dirigeons. Ici, l'on dirait que la vallée a gardé tout le pittoresque d'antan. Il est 8 heures du matin. Sur la route familière, de jeunes garçons se pressent sous le soleil matinal et vivifiant. Ils seront une trentaine à franchir l'entrée de cette école qui occupe les bâtiments d'un charbonnage désaffecté. C'est ici que pendant 4 ans, ils vont recevoir non seulement les éléments d'une technique, mais une formation d'hommes. Des cours généraux leur assureront jusqu'à 16 ou 17 ans le perfectionnement des connaissances qu'ils ont acquises à l'école primaire. L'enseignement scientifique basé sur l'expérience leur fera comprendre les lois classiques et fondamentales de la physique et de la chimie. Éducation religieuse ou morale, formation sociale, langue française, mathématiques sont ici comme ailleurs considérées comme base de tout enseignement humain. L'ensemble est organisé et contrôlé par un directeur responsable dont la principale mission est de maintenir dans l'école l'esprit de formation et de susciter chez l'élève l'intérêt et l'enthousiasme. C'est pour cela que l'ambiance sera particulière. Le rappel du but à atteindre sera constant. L'évocation fréquente du travail futur viendra créer une atmosphère favorable à la naissance de l'amour profond du métier. Des cours spéciaux d'exploitation serviront d'introduction aux travaux manuels et pratiques. D'autre part, des séances consacrées à des auditions musicales ouvriront les esprits et épanouiront la sensibilité.
basique élémentaire des travaux du bois entraîne la maîtrise de l'homme sur les choses, en même temps que la possibilité pour les mineurs futurs de se tirer honnêtement de beaucoup de difficultés d'ordre professionnel. Vaut du fer et veilleront le sens de la précision. L'élève sera aussi familiarisé avec les outils du mineur. Il apprendra à les manipuler, à les réparer, à les entretenir. Et il acquerra en peu de temps toute une expérience qu'un homme livré à lui-même n'acquerrait qu'en de nombreux mois. Des tuyauteries courantes fera l'objet d'instructions pratiques. Elle se fera comme dans la mine, avec les moyens du bord, c'est-à-dire le marteau et l'enclume constituée par le rail dont est garnie toute galerie. La santé, le développement musculaire, la force, la souplesse et la résistance ont trop d'importance dans la vie du mineur pour que l'éducation physique soit négligée. Aussi, 10% des heures consacrées à l'école se passent-elles sur la plaine de jeu, où les exercices et les compétitions donneront à ces adolescents, en même temps qu'un corps vigoureux, le goût du vrai sport et le besoin de la vie de plein air. Une salle de gymnastique où l'on trouve toutes sortes d'engins permet de compléter encore les programmes. La culture générale et la culture physique étant garanties, il s'agit maintenant d'aborder l'apprentissage du métier proprement dit. Premier problème, le boisage. Quels que soient les progrès réalisés dans la métallisation du soutènement, le boisage garde et gardera son importance et le meilleur mineur sera toujours le meilleur boiseur. Pour faciliter cette formation difficile, la direction de l'école a fait établir sous hangar un petit chantier présentant tous les genres de plissements et qui exige pour son soutènement toutes les formes de boisage. Couper d'abord, puis ensuite placer les divers éléments de l'étançonnage. Ici, les conditions de travail sont simples et classiques, mais les difficultés augmenteront bientôt avec la pente et les dérangements. Exécutés dans ces conditions, ces travaux ne présentent aucun danger. L'éclairage du jour aide le débutant. La parfaite solidité des parois élimine toutes les conséquences dues aux erreurs et aux malfaçons éventuelles des apprentis. L'étançon métallique a, dans de nombreux cas, détrôné l'antique bois de mine. Sa mise en œuvre est facile, si l'on respecte un certain nombre de consignes et de normes
qui concerne le calage des pièces et l'alignement des fûts. Après un apprentissage assez long au chantier artificiel, les élèves seront admis à la mine-école, où les conditions de travail se rapprocheront davantage des conditions réelles. Enfermés dans un bâtiment, isolés de la lumière du jour, la mine-école présente, rassemblée dans une enceinte relativement réduite, une réalisation modèle de la plupart des installations qui caractérisent l'exploitation moderne des chantiers. Une station de compression nécessaire à l'alimentation en air comprimé, des treuils, des ventilateurs et de l'outillage pneumatique fonctionne à proximité de la mine-école. Chaque jour, les élèves sont répartis par groupe dans les divers chantiers où une tâche bien précise leur sera attribuée. Les indications qu'ils recevront à pied d'œuvre illustreront les principes reçus au cours de leur enseignement théorique et donnera à cet enseignement un degré de réalité qu'il est impossible d'atteindre dans une salle de cours. Le cadre métallique constitue le moyen le plus fréquemment employé pour l'armature des galeries. Comportant parfois deux pièces rendues solidaires par un système de clamage approprié, ils pourront résister à des pressions relativement grandes. Le soin avec lequel se fera le garnissage contribuera fortement à consolider les ensembles et à éviter les renversements qui seront à craindre lorsque des poussées ultérieures viendront solliciter l'ouvrage. Dans notre pays, le charbon se trouve amassé dans des couches parfois très minces, dont l'ouverture peut descendre jusqu'à 40 cm. La couche représentée ici est plus épaisse et atteint 80 cm. Les méthodes de foudroyage ou d'autoremblayage y sont pratiquées. Les différents modes de soutènement en taille sont repris un à un. Cette opération importante, tant pour la sécurité des hommes que celle des chantiers, sera répétée sans cesse, dans toutes les conditions, en platteur comme en dressant. Dans le cas des dressants, l'ouvrier devra en même temps qu'il travaille assurer son propre équilibre. Mais les heures occupées de cette façon passent vite, et bientôt, tels des ouvriers en fin de poste, les élèves quittent les chantiers. Mais rapidement, ils se retrouveront à pied d'œuvre, et ce ne sera plus dans les locaux d'une école, mais bien réellement dans un charbonnage, au seuil d'une mine vivante. Le premier contact est toujours impressionnant. La cage semble petite et le puits profond, inquiétant. Mais l'arrivée au fond est déjà plus rassurante. Il y fait clair, on se croirait dans une grande salle de machines. Ce sont des machines en effet qui frappent leur regard et qui retiennent leur attention. L'instruction n'est pas finie. Tout ce que la mine contient, ils doivent le connaître et en apprécier l'utilité. Le rôle du moniteur commence là où le professeur n'intervient plus. Durant toute une période, ils recevront, comme ici devant cette pousseuse, les explications nécessaires à la compréhension totale des choses de leur métier. La connaissance des signaux leur sera indispensable durant toute leur vie de mineur. De même, le téléphone
pourra leur servir à tout moment. Ces premiers pas dans une galerie à 700 ou 800 mètres sera pour eux une sorte de récompense. C'est la route directe vers le but devenu visible. Mais voici qu'on se retrouve en un endroit qui paraît familier. C'est la taille. Mais ici, tout est réel. Et le charbon est non pas figuré comme à la mine-école, mais bien en place, tangible, prêt à être abattu. Le métier d'abatteur ne s'apprend pas à l'école. C'est dans une taille qu'il faut œuvrer pour devenir l'ouvrier à veine. Ce mineur par excellence, sur qui repose toute l'entreprise, et en fonction de qui tous les autres ouvriers spécialistes comme manœuvre effectuent leurs propres tâches. Le moniteur joue ici un rôle prépondérant. Et peu à peu, le jeune ouvrier s'initiera à ce travail productif entre tous. Le creusement des bouveaux se fera également en forant de vrais trous dans de la vraie roche dure et compacte. Tels sont les lieux où s'accomplira leur vie professionnelle. Ne valent-ils pas l'usine ou l'atelier? Ce métier qui consiste à dégager de la terre toute cette richesse utile, n'en vaut-il pas un autre? Tous les garçons qui l'auront abordé par l'école répondront oui avec conviction. Et quand chaque jour, la besogne terminée, ils remonteront au jour, ils n'auront pas à regretter le temps de leur apprentissage. Ils se souviendront des heures passées à l'école. Ils apprécieront à leur valeur tous les conseils reçus. Ils seront heureux de posséder ce métier d'homme, capable de les hausser au niveau des plus belles tâches exercées dans notre pays noir. Apprendre, vous éduquer, vous former, vous faire recueillir l'expérience de ceux qui vous ont précédé, vous donner enfin un métier digne. C'est ce que l'école pourra pour vous. Jeunes gens qui cherchez à l'entrée de votre vie, de quoi vous assurer un avenir heureux, laborieux et plein d'espérance.